sommes le 29 février 2024, 60e jour de cette année bissextile. Les bébés nés à cette date en 2020 célèbrent leur premier anniversaire. Bonne célébration à eux. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Nous n'avons pas fini de raviver en vous l'envie de relire les aventures de Finayon. Dans le numéro que nous proposons dans cette édition, découvrez Tantignomi, qui n'est en réalité pas un personnage fictif, et ce sera avec Emma Koudoni. Perturbations fréquentes observées ces derniers jours sur le réseau électrique. Le ministre de l'Énergie a éclairé les populations sur les raisons de ces perturbations et a également évoqué les mesures prises pour pallier à cela. C'était à l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi. Les précisions à suivre. Et puis, recrudescence des cas d'accidents de circulation sur le tronçon Cotonou-Calavi. La population a été interrogée sur les causes de ce phénomène. Vous allez les suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour. Face aux coupures de courant électrique devenues fréquentes ces dernières semaines à Cotonou et à Pomé-Calavi notamment, le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines a effectué une sortie médiatique afin d'éclairer les populations sur les tenants et aboutissants de cette situation et les mesures prises en vue d'un retour à la normale. L'autorité ministérielle a donné une conférence de presse ce mercredi à Cotonou, suivi un extrait de ses propos. Comme vous, nous avons constaté également que depuis la semaine dernière surtout, mais c'est depuis le début du mois de février, mais la semaine dernière surtout, qu'il y a eu beaucoup de coupures, surtout dans la zone méridionale du pays. Et donc, nous avons eu une séance avec la SBDE pour comprendre qu'est-ce qui explique ça. Donc, on a compris en réalité que c'est le réseau de distribution. Le réseau de distribution, donc, c'est le réseau qui concerne donc la basse tension, qui alimente donc les ménages, les foyers, ainsi de suite. C'est ce réseau, en fait, qui ne répond plus. Parce que, en fait, c'est un réseau qui n'a pas connu d'investissement pendant des décennies. Donc, ce réseau, aujourd'hui, ne répond pas, il est vétuste. En dehors de ça, il y a des interventions de la SBDE. Il y a également les interventions, donc, de coupures dues aux travaux des projets qui sont en cours, sans oublier les interventions qu'on appelle les coupures qui sont dues, donc, aux arbres qui tombent sur notre réseau. Et nous avons compris qu'il faut agir rapidement. Donc, sur ce réseau, effectivement, le gouvernement a commencé donc par agir à régler donc les problèmes, soit des coffrets, soit des isolateurs sur l'ensemble du réseau pour pouvoir le renforcer, surtout au niveau de ceux qui sont en bout du réseau pour qu'ils puissent avoir l'énergie de qualité. Donc, ce travail a démarré donc timidement pour que nous puissions donc avoir de l'électricité de façon stable. Vous allez me demander pourquoi, alors qu'on a investi sérieusement dans l'électricité depuis 2016 à nos jours. Effectivement, ce qui était essentiel pour le gouvernement, c'est d'avoir la stabilité en termes de fourniture, de couverture de nos besoins en matière d'électricité. Ce qui a été fait aujourd'hui par notre capacité propre de production et ce que nous importons donc de nos voisins du Ghana et du Nigeria, qui couvrent entièrement nos besoins aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui arrive au Nigeria ou au Ghana, nous arrivons quand même à faire l'équilibre pour couvrir donc nos besoins qui aujourd'hui sont évalués en moyenne à 250 MW pour l'ensemble du territoire. Et par rapport à tous ces constats, des instructions fermes ont été données donc à la SBDE afin que les interventions techniques de la SBDE sur le réseau puissent se faire donc en maintenant le réseau sous tension. Elle prendra donc désormais les dispositions nécessaires qu'il faut pour ne plus couper une zone lorsqu'il y a une intervention. Deuxième chose, les travaux en cours avec les sociétés étrangères qui interviennent au Bénin aujourd'hui n'auront plus besoin de couper le réseau pour connecter les nouveaux travaux, le nouveau réseau à l'existant. Parce qu'ils savent le faire, parce que ça se fait en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas intervenir en France ou en Allemagne et couper le réseau. Vous le faites avec un réseau sous tension. Nous parlons toujours de l'électricité, séance d'échange entre l'autorité de régulation de l'électricité et les associations de consommateurs. C'était dans l'après-midi du mardi 27 février 2024 au siège de l'AREE. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour, notamment la loi portant code de l'électricité en République du Bénin. Le contenu de cette loi est expliqué aux participants qui saluent l'initiative de l'autorité de régulation de l'électricité. Teddy Goudalo pour le compte rendu.
En face de ces représentants d'associations de consommateurs d'électricité du secteur privé, des responsables de l'autorité de régulation de l'électricité. Ils échangent sur le contenu de la loi portant code de l'électricité en République du Bénin, le règlement de service de la Société béninoise d'énergie électrique et celui relatif au traitement des réclamations des consommateurs d'électricité raccordés au réseau public de distribution d'énergie électrique. La bonne connaissance de ces tests devrait permettre aux usagers du réseau public de l'électricité de mieux connaître leurs droits et leurs obligations dans les relations entre l'opérateur et eux. Vous convenez avec nous que l'AREE ne pourra assurer efficacement cette mission sans améliorer ses liens avec les parties prenantes que vous représentez et asseoir avec vous une coopération qui permettra d'atteindre les objectifs fixés par la loi et les tests réglementaires. Les participants à la séance d'échange trouvent l'initiative de l'autorité de régulation de l'électricité pertinente. Pour eux, c'est un cadre à pérenniser de façon périodique et régulière pour amener tous les acteurs de la chaîne au même niveau d'information sur les réformes en cours. Les échanges nous ont permis également de savoir quelles pourraient être les sanctions pour les abonnés indélicats et aussi nos droits de plainte en cas de défaillance de la société de fourniture d'énergie vis-à-vis de nos entreprises ou vis-à-vis des consommateurs ou des ménages que nous constituons. Actuellement, le cadre est très motivateur. L'État a pris des actes, des règlements qui ont permis d'installer un cadre réglementaire adéquat. Et la chose essentielle sur laquelle on s'est préoccupé cet après-midi, c'est que pour les systèmes d'autoconsommation ou d'autoproduction, il y a des surplus d'énergie que les gens doivent pouvoir reverser dans le réseau public. Cela n'a pas encore été effectif, mais le président de l'AREE nous a rassuré que les travaux sont en cours. La signature d'une convention de partenariat entre les deux parties s'annonce pour bientôt, ce qui va permettre aux associations de consommateurs de mieux accompagner l'AREE dans sa mission de protection des intérêts des consommateurs, la protection de leurs droits en ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. En dehors de Finayon, le personnage principal de l'ouvrage Les Aventures de Finayon, la tante Nyomi, est ce personnage qui aura, à travers les tests, marqué des générations d'écoliers béninois. Et oui, la tante Nyomi n'est pas un personnage fictif et elle vit encore. Qui est tante Nyomi dans ce feuilleton sur les traces de Finayon que nous vous proposons depuis le début de la semaine? Emma Rodono est allée à sa rencontre et nous propose son portrait. C'est ici, dans cette modeste demeure, située dans la commune d'Adiara, que vit la tante Nyomi, dont le nom apparaît sur nombre de pages dans les ouvrages Les Aventures de Finayon. Presque septuagénaire, elle s'occupe dans cette petite boutique où elle vend des divers. Les Aventures de Finayon, qui a propulsé sa famille au devant du monde scolaire dans les années 90, elle en garde de bons souvenirs. Asikolo me boy by tantinho ye by Finayon bo kan deji bo de we malote tanton 3 4 5 6 asikolo me boy ye we malo wa so tan lo me bo me susu me we me do asikolo me ye se we malo se yin ko ya ero bibira etra e ka va ya Manerwa, etwa buron terrain yigbe maromo. We marotin friba. Me to susu yin e ka gbe si se Finayon si we maroya. Eno do emi kpon we ma na yan we ma ganji we. Susu ron wa fi, eno din fi le nte blon wa. Level o. Na de mo tan lo me. To me fi le ofu, ye me su ma yan, ne ro di opo fu susu wa mo eno wa. À part la renommée, tante Nyomi aurait souhaité un peu plus en termes de retombées, notamment pour son neveu Finayon
Héros des ouvrages, les aventures de Finayon. Kaka jeta lo me ino wa ino do hole na mi ino to hole do mamoni to tan lo me. Finayon eji yako to tan lo me. Bo iwe me kaka wa fu mamoir onri. Mamoir on jo aso na de. Iko eton wa ne lo mamoir on jo aso de amo mi to pe do amao. Toujours jeune malgré l'âge, Tante Nyomi reçoit régulièrement la visite de Finayon et des autres personnages qui vivent encore, les jumeaux Zissou et Sagbo, Dossou et Kokou le glouton. La seule tante qui se trouve parmi nos papas, une fille de notre grand-papa qui se trouve, c'est notre tante, la tante adorée. C'est une fierté, c'est une joie pour moi. Chaque fois quand je viens ici, la voir, c'est une joie pour moi. Même, elle a parlé tout à l'heure, elle a failli couler les larmes. Vraiment, c'est une bénédiction. Que Dieu la protège pour nous. Nous allons parler de transport. Depuis plusieurs jours, il est observé sur le tronçon Cotonou-Calavi une recrudescence des cas d'accidents de circulation. Si vous êtes un habitué de son tronçon, vous avez certainement appris qu'en moins de 48 heures, 3 différents cas d'accidents ont été notés sur ce tronçon entre lundi et mardi, causant plusieurs dégâts sur le passage. Qu'est-ce qui occasionne ce phénomène qui commence par inquiéter plus d'un? La question a été posée aux populations aux abords de ce tronçon par une équipe de notre rédaction. Voici le constat. Sur la piste cyclable clairement délimitée, plusieurs motocyclistes semblent rouler selon les exigences du code de la route. Mais à côté, sur le même tronçon, d'autres usagers de la route préfèrent emprunter la chaussée, un espace exclusivement réservé pour les véhicules à 4 roues et plus. Bien que conscients de leur comportement qui va à l'encontre des prescriptions routières, ces motocyclistes indélicats se foutent royalement des nombreux risques qu'ils encourent. Pour ne pas se faire attraper par les agents de la police républicaine, ils usent de plusieurs stratégies souvent périlleuses. C'est un constat général au niveau des carrefours, surtout ceux dépourvus de feux de circulation. Et pendant ce temps, certains véhicules à 4 roues et plus s'adonnent aussi à des déviances risquées sur les routes. Trop pressés pour diverses raisons, les conducteurs font preuve de peu de courtoisie au volant et laissent libre cours à l'excès de vitesse. Une autre forme d'indiscipline routière se découvre allègrement ici. Ce camion circule avec un système de freinage défectueux et pour maintenir sa stabilité, le chauffeur requiert l'ingéniosité de son assistant. Juste avec un bout de bois, le conducteur et son acolyte sont sûrs d'immobiliser ce véhicule de 6 roues. Une manœuvre dont les conséquences peuvent être désastreuses pour les usagers et même les riverains. C'est le mauvais comportement de nos usagers, surtout les émigrants là. C'est leur mauvais comportement. Ils vont faire des dépassements énormes. Passer par le trafic non local, oh non, ils préfèrent prendre par là-bas. Il y a excès de vitesse au niveau dans le rang des conducteurs de personnel comme autres voitures, genre. Outre l'excès de vitesse et autres infractions au code de la route, certains conducteurs se livrent à la consommation des stupéfiants et autres produits psychotropes pour rester éveillés et conduire sur de longues distances. Mais les conséquences sont toujours fatales. Il y a ZEM. Ils ont pris le médicament, ne supportez pas dans ton sang pour conduire. Quand ils ont pris comme ça, le cerveau là, ça a bouleversé. Donc ils ont conduit n'importe comment. Normalement, il y aura de premier ou deuxième. Au moins, au niveau, vous avez le 3e. Mais tout ça, chauffeur, vous avez retrouvé au premier, vous le lâchez. Quand vous lâchez, le véhicule, ils vont arriver. Non.
tu as vu le véhicule là d'ici, donc tu ne peux pas autrement. Le frein là, tu n'as pas Dieu. Quand tu pompes le frein là, en même temps, ça va aller. Il y a plusieurs personnes qui s'abusent, par exemple l'excès de vitesse, ou bien ils prennent des boissons alcoolisées tout en conduisant, et cela est très grave pour la population. Pour réduire un tant soit peu cette recrudescence des cas d'accident et assurer une sécurité routière, une répression policière commence ce 1er mars 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Un tour dans le département du Koufo. Les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session mardi dernier. Il s'agit de la première session ordinaire de l'année en cours et les travaux se sont déroulés dans les locaux de la préfecture d'Aklaoui. Des travaux consacrés à une série de sujets relatifs au bon fonctionnement de ce département. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florando. Pour la première fois au cours de cette année 2024, ils se retrouvent autour de cette table à la préfecture d'Aplaoué pour discuter des questions touchant la vie au bon fonctionnement de leur juridiction administrative. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Koufo en session ordinaire avec un ordre du jour qui prévoit plusieurs sujets, notamment la lutte contre les chargements et déchargements hors parking des véhicules de transport en commun. Les gens volent les colis de leurs clients. Les gens emportent nos enfants, les mineurs, dans d'autres pays. Tout se passe comme si vraiment il n'y a plus d'autorité sur le terrain. Et donc on va s'entendre ici pour que chacun des maires prenne arrêté. On va retenir ensemble le jour. Ce jour-là, chaque commune, toutes les communes alors signent cet arrêté-là. Chacun à son niveau dessus, chacune à son niveau, pour que la lutte soit une lutte collégiale, une lutte d'ensemble. Après un point sur l'exécution des recommandations de la dernière session, place a été faite au bilan des activités des ONG en charge de la mise en œuvre du projet Suède dans le département du Koufo. Un bilan satisfaisant, tout comme celui de la mobilisation des ressources propres des communes du département. Ici, les communes ont été mises en compétition. Parce que la réforme du système de centralisation qui est en cours, cette réforme-là ne peut pas aboutir si les communes ne font pas d'efforts à leur propre niveau pour mobiliser les ressources propres, les ressources endogènes. Parce que il faut être soi-même, avant de tendre la main au gouvernement central ou aux partenaires techniques et financiers. C'est quand vous mobilisez bien vos ressources que les gens vous respectent et viennent à votre secours. La palme d'or est revenue à la commune de Toviclin et les responsables ont reçu des récompenses. Et je voudrais remercier le préfet qui a pu quand même nous encadrer et à s'encourager à pouvoir réussir à cette compétition. C'est un atout pour nous et je suis très heureux. Parallèlement, la compétition concernant l'assainissement du cadre de vie des populations n'a pas connu de vainqueur. Tout est relancé jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain pour la deuxième session ordinaire de l'année. C'est à vous de classer normalement. Le syndicat national des instituteurs, acteurs du développement pour une éducation de qualité au Bénin, Signadec Bénin, a effectué mercredi dernier sa rentrée syndicale à la Bourse du Travail à Cotonou. Le bilan des activités des années antérieures a été fait et de nouveaux objectifs sont fixés pour permettre aux membres du syndicat une mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Suivons le point de cette rentrée avec le secrétaire général du Signadec Bénin. La rentrée syndicale, par exemple chez nous, c'est le lieu où nous faisons un débriefing de nos activités, où nous voyons ce qui a été fait l'année dernière et nous projetons l'année à venir. Donc cette année, par exemple, nous sommes penchés beaucoup plus sur la carrière des enseignants. Nous avons été beaucoup sollicités par les enseignants pour le suivi de leur carrière. Et au titre des dossiers que nous avons complètement achevés, comme je l'avais dit, nous avons achevé pour les enseignants 627 dossiers. C'est vrai que nous avons encore 22 dossiers sous la main, mais sans oublier
la patate chaude que constitue le dossier des omis aux primes de rentrée que nous sommes en train de suivre et qui sera aussi complètement géré bientôt. Alors donc c'était un peu ça. Et pour l'année à venir, l'année 2024, nous avons également fait une projection. Le SYNEDEC Bénin fait déjà une bonne douzaine d'années. Nous avons travaillé suffisamment sur le territoire national et nous avons décidé cette fois-ci de nous ouvrir à la sous-région et à l'international. Donc 2024 pour nous, en dehors donc des dossiers qui concernent l'administration de notre ministère et ce qui concerne les enseignants en général, il y a des dossiers ou des tests législatifs qui sont là, donc des arrêtés de notre ministère que nous avons voulu maintenant attaquer à travers des plaidoyers et des lobbying. Attaquer parce que quand vous prenez l'arrêté qui régit aujourd'hui le mouvement du personnel, donc les mutations, ça exclut une bonne partie du personnel qui est aujourd'hui la majorité, donc les AME. Quand nous prenons également l'arrêté qui constitue le CAFCP ou le CAIP, les ACDP ne sont pas partie prenante. Donc ça les exclut également. Quand vous prenez également beaucoup d'arrêtés comme ça, que nous sommes en train donc de... Il y a au moins 4 arrêtés dans notre viseur et nous avons dit que cette année, nous allons combattre donc, avec les moyens qui sont les nôtres afin que l'administration puisse comprendre et savoir que ces arrêtés-là sont donc un peu caducs et qu'il faut donc les revoir. C'est après cela que déjà, il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour que nous puissions véritablement aller à l'international et dans la sous-région. Nous avons mené des démarches donc, vers des collègues syndicalistes de la sous-région et également des démarches sont en cours pour l'international. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette rentrée syndicale. Il s'agit notamment de l'analyse des performances et des projections pour cette nouvelle année afin de mettre les membres du syndicat à la tâche pour un meilleur rendement. Les militants sont revenus sur la réaction des autorités face aux résolutions prises. Suivons les explications du secrétaire général du SYNEDEC Bénin. Oui, vous savez, le syndicalisme aujourd'hui, il faut avouer que c'est un peu difficile dans les conditions qui sont les nôtres, avec toutes les lois que vous connaissez déjà. Ça fait que nous ne pouvons pas faire les mêmes syndicalismes comme hier, où il faut forcément battre le macadam, mettre des bandeaux rouges et prendre des branchages. Mais nous savons aujourd'hui quand même que pour avoir fait une douzaine d'années dans ce secteur, nous avons compris qu'il y a des failles administratives qu'on peut quand même utiliser. C'est vrai, quand nous prenons des résolutions, quand nous prenons des décisions, nous envoyons le mémorandum à l'administration pour leur dire voici ce que nous avons pensé faire avec vous pour le meilleur et le bonheur des enseignants. Et dès que des possibilités s'offrent, on nous appelle pour des discussions, pour des négociations. Et puisque nous-mêmes, nous avons été, que nous sommes encore membres de la commission des paritaire, lors des discussions, nous apportons donc ces débats-là en discussion pour que les enseignants en général puissent se sentir donc concernés et satisfaits. Toujours dans le domaine éducatif, le programme IFADEM revient. IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Un programme conçu par l'État béninois avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Objectif, améliorer la pratique des enseignants auprès de leurs apprenants. La nouvelle phase a été officiellement lancée ce mardi à l'École nationale d'instituteurs de Dogbo. C'est dans le département du Koufou. Compte rendu, Nassis Alossé et Florent Do. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a positivement impacté le système éducatif béninois dans les années 2000. Et le pays renouvelle ici l'expérience d'un programme conçu pour améliorer la pratique de classe des enseignants auprès de leurs apprenants. La nouvelle phase d'IFADEM, dont le lancement officiel nous mobilise en ces lieux ce jour, comporte un aspect novateur relatif à la formation des directeurs d'école pour garantir fondamentalement un environnement d'apprentissage inclusif. Parce que l'éducation, c'est le début. C'est aussi la fin du développement. Nous ne pouvons rien faire sans que les armes que Dieu nous donne soient mieux moulées. Œuvrer à les mouler et plus de 7000 enseignants de différents grades
du secteur de la maternelle et du primaire bénéficient de ce programme de formation financé par la Belgique à travers l'APFE et copiloté par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Notre mission est de contribuer à une refonte structurelle des politiques éducatives, favorisant un cadre d'apprentissage équitable et inclusif pour toutes et pour tous. La mise en œuvre de cette deuxième phase d'IFADEM durera 9 mois. Au total, les 4 départements du Nord Bénin auxquels s'ajoute le Koufo sont concernés. La formation sera assurée avec 3 livrets élaborés pour la circonstance. Au nom des collectifs, des enseignants, et en mon nom personnel, nous prenons l'engagement de prendre une part active aux sessions de formation à distance et en présentiel, dans la mesure où ces formations nous aideront à améliorer nos pratiques de tous les jours et par ricochet la performance de nos apprenants. Cette cérémonie de lancement officiel a été couplée avec la remise de kits de matériel, aussi bien aux tuteurs qu'aux tutorés. Des kits composés de livrets pédagogiques, de dictionnaires, de tablettes, de stylos et de bien d'autres équipements didactiques. Caritas Bénin était en assemblée générale annuelle ce mardi 27 février 2024 à Natitengu. Il s'agissait au cours de ces assises auxquelles étaient représentés tous les diocèses du Bénin de valider le plan stratégique 2024-2027 de l'organisation catholique. À cette rencontre annuelle, le président national, Monseigneur Aristide Gonçalo, a félicité le père Raymond Goudjo, nouveau directeur national de Caritas Bénin, pour sa nomination. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Le plan stratégique 2019-2023 de Caritas Bénin étant arrivé à terme depuis le 31 décembre dernier, il était important de penser à ce qui sera fait dans les prochaines années pour plus d'efficacité dans les projets de cette organisation de l'Église catholique. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette assemblée générale annuelle qui se tient à Natitengu. À la suite de Caritas Africa et de Caritas Internationalis, dont les plans stratégiques ont tous été adoptés en mai dernier à Rome, nous saisirons l'occasion des présentes assises pour valider le plan stratégique du réseau Caritas Bénin pour l'horizon 2024-2027. Toutes nos activités pour ces 4 prochaines années recevront leurs grandes orientations de ce nouveau plan stratégique qu'ensemble nous avons élaboré avec rigueur. La présentation des différents rapports viendra mettre fin aux assises qui se tiendront désormais sur une seule journée, comme le stipulent les statuts et le règlement intérieur de Caritas Bénin. Au cours de cette seule journée, en effet, plusieurs communications ont été données afin de mieux faire connaître le plan stratégique 2024-2027, élaboré en 3 orientations. L'orientation numéro 1 nous permet de renforcer notre identité ecclésiale pour dire voilà, nous sommes un réseau d'église, nous organisons la charité de l'église. La deuxième orientation qui est la promotion du développement humain intégral pour réduire les inégalités sociales, regroupe tout ce qui est assistance en situation d'urgence, c'est-à-dire les catastrophes, les inondations, les incendies et autres. Le deuxième volet de cette deuxième orientation stratégique, c'est tous les programmes de développement, l'autonomisation des jeunes et des femmes, l'accompagnement à l'agriculture. Et nous avons une troisième orientation stratégique qui vraiment traite du renforcement de capacité du réseau Caritas, parce que sans capacité on ne peut rien, sans ressources on ne peut rien. Comment travailler à capter des ressources pour pouvoir mieux aider les pauvres. C'est la première assemblée générale qu'organise le nouveau directeur national et le père Raymond Goudjo a déjà assez d'ambition. Nous mettons l'accent sur une reddition régulière des comptes. Il faut que le peuple sache, le peuple de Dieu sache, le peuple des fidèles sache et les donateurs sachent ce qu'on fait avec ce qu'ils nous donnent. Donc nous n'allons plus attendre 1 an pour faire un rapport annuel. Nous sommes dans la dynamique de faire une relation mensuelle, puis une relation trimestrielle. À noter qu'à cette assemblée générale annuelle, tous les diocèses du Bénin étaient représentés.
À main levée et par acclamation, le plan stratégique 2024-2027 de Caritas Bénin a été validé et entre ainsi en exécution. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.